Je m'étais pas mal servi de l'Iliade pour les autres ateliers depuis une quinzaine d'années, par-ci par-là. Presque chaque année, je prenais soit l'Iliade, soit l'Odyssée. Donc un chant particulier ou une scène particulière. Mais là, j'ai eu l'occasion de tout relire. Et donc j'ai découvert ou redécouvert une foule de petits détails. Et c'est ça surtout qui m'a frappé. Et surtout, bon, ce que je disais lors une des premières séances cette année, de découvrir que dans l'Iliade, il y a, bon, comme je le dis, toutes les guerres à venir, c'est-à-dire tous les aspects de la guerre qui sont montrés. À la fois l'héroïsme, c'est-à-dire cette énergie qui pousse les gens au combat, la douleur de voir tomber des camarades et du coup la rage de vouloir les venger en quelque sorte, les causes qui peuvent être apparentes ou futiles des guerres, futiles. Et puis ensuite, bon, tout ce qui se passe à l'arrière, la douleur des veuves, des mères, des pères, comme Priam dans ce dernier chant 24. Je pense que tous ces aspects-là sont détaillés dans l'Iliade et c'est quelque chose qui m'a touchée à la relecture. Je me rappelle que lors d'un atelier précédent, il y a quelques années, on s'était attardé un peu sur une photo qui avait eu le prix cette année-là de World Press Photo et qui représentait une femme du Kosovo, une femme albanaise, qui pleurait sur sur le corps mort de son mari, et derrière deux autres femmes qui la retenaient parce qu'elle était toute douleur, toute dépoitraillée comme ça, et ça représentait tout à fait, c'est la scène que je vous décris. Époux, tu quittes la vie et péris bien jeune, me laissant veuve en ta maison. Il est bien petit encore, le fils que toi et moi nous avons mis au monde. Bon, vous connaissez la plainte d'Andromaque, c'est presque ce qu'elle a dit déjà au chant 6, au moment où Hector lui fait ses adieux. Et Cube, à son tour, donne le signal d'une longue plainte. Hector, toi, de tous mes enfants le plus cher, de beaucoup, à mon cœur, vivant, je le sais, tu étais chéri des dieux. Même venue la mort fatale, il s'inquiète encore de toi. Tous mes autres enfants, Achille aux pieds rapides, quand il les avait pris, les allait vendre ensuite au-delà de la mer immense, à Samos, à Imbros, à Lemnos la fumante. Pour toi, une fois qu'il t'eut pris la vie, il t'a 100 fois traîné autour de la tombe de Patrocle son ami, celui que tu lui as tué et qu'il n'a pas ressuscité pour autant. Et te voilà aujourd'hui étendu dans ta maison, le teint frais, comme si la vie venait seulement de t'abandonner, pareil à ceux qu'Apollone à l'arc d'argent est venu de frapper de ses douces flèches, ceux qui ont eu une mort subite, qui sont donc intacts. La troisième à son tour, Hélène donne le signal des plaintes. Hector, de tous mes beaux-frères, tu étais de beaucoup le plus cher à mon cœur. Je n'oublie pas que mon époux est Alexandre, pareil au dieu, qui m'a emmené à Troie. Que ne suis-je morte avant? Tout au long du poème, il y a la préscience, le savoir de ce qui va arriver, c'est-à-dire la ruine d'Ilion, le massacre des guerriers, des jeunes garçons aussi, même le petit Astyanax sera fracassé contre un mur, et les femmes emmenées en captivité. Donc, c'est annoncé, on le sait, bon, les gens qui écoutent l'Iliade le savent, bien entendu, et c'est dit à plusieurs reprises, et on annonce même comment le rempart élevé par les Grecs sera renversé et sera recouvert par la mer. Et donc, il y a toute cette prémonition de la fin de Troie. Et donc, je crois que le chant 24, qui décrit la douleur des Troyens au retour du char funèbre d'Hector, et les préparatifs du bûcher funèbre, etc. Et les plaintes des femmes qui parlent à tour de rôle sur son corps, hein, la mère, l'épouse et la belle-sœur Hélène, et le peuple gémit tout autour. Ce n'est que la concrétisation de ce qui est annoncé tout au long. Et puis c'est aussi la dernière plainte sur le corps d'Hector, ça pourrait être aussi la plainte sur tous ces guerriers morts, le front dans la poussière, comme les décrit Homère à un moment. Hein, côte à côte, Achéens et Troyens étaient attendus, le front dans la poussière. Hein, voilà pourquoi c'est un chant de deuil et non pas de victoire.